Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle petite guidance. Ça fait quelques jours que je suis très poussée à prendre ce jeu-là. D'accord. J'ai beaucoup de messages en ce moment sur l'enfant intérieur, qui est toujours à l'intérieur de nous, qui a été enterré très profondément. Donc peut-être qu'on aura aussi, durant cette semaine, des messages plus portés là-dessus. Mais on va voir ce qui vient. Déjà comme ça. On va voir ce qu'il y a comme ça. Alors, si, le premier message que j'ai, on verra si c'est corroboré par les cartes ou si c'est un message complètement différent. On vous invite ici à prendre conscience que votre enfant intérieur, enfin l'enfant à l'intérieur de vous, qui n'est pas reconnu, qui ne fait pas partie intégrante de votre vie, c'est-à-dire qui n'a pas sa place dans votre vie, a le contrôle sur votre vie. D'accord ? Au travers justement des choses que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire des choses que vous faites malgré vous, des choses que vous faites que vous n'avez pas envie de faire à la base. Ça peut être au travers de pulsions, au travers de compulsions, au travers d'addictions, au travers de choses comme ça. Mais tout ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle dans votre vie, qui est lié à des questions d'attitude, de comportement, de choses comme ça, et que vous trouvez délétères, sont des manifestations de votre enfant intérieur, ok, qui ne trouve pas ou n'a pas d'autre espace que celui-là pour s'exprimer. Donc il faut bien comprendre que cet enfant intérieur, pendant très longtemps, quand il n'est pas vu, reconnu, accepté, vraiment partie prenante de notre vie, puisque l'enfant intérieur, c'est une part de nous, d'accord ? Et comme n'importe quelle autre part de nous, comme la version adulte de nous, la version paternelle de nous, a le droit au chapitre, d'accord ? Et si vous ne donnez pas justement l'espace nécessaire à cette part de vous pour s'exprimer dans votre vie, elle le fera, et elle le fait probablement, malgré vous. Au travers notamment de choses que vous n'arrivez pas à contrôler, et sur lesquelles vous essayez d'avoir du contrôle, vous essayez d'avoir de la maîtrise, mais non, vous n'y arrivez pas. Donc là, le message aussi au travers de ça, c'est tant que tu ne feras pas une place réelle et entière à cette part de toi qui est la part de l'enfant, de l'enfance, dans ta vie, c'est-à-dire au travers d'actions, au travers de choix, au travers de décisions, cette part de toi continuera à contrôler, au travers de l'absence de contrôle, certaines parts de ta vie. Donc ça, c'est un message très précis, très particulier. Voyez comment ça résonne vis-à-vis de votre existence, on me dit, qui est un mot très précis, d'accord ? Allez. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît ? Donc, on me dit l'enfant intérieur, c'est le fun. Hein. C'est le fun. Avoir du fun dans sa vie, faire ce qu'on aime, faire ce qui nous fait plaisir, faire ce qui nous fait véritablement plaisir. Vous savez, on me montre cet exemple de... on a envie de manger une crème glacée, mais comme c'est trop calorique, on va manger du fromage blanc à la place. Ou alors, je sais pas, on a envie de porter du rose, mais comme c'est trop voyant, on va porter du rouge foncé. Des choses comme ça, d'accord ? C'est-à-dire que vous faites des compromis avec vous-même qui n'ont aucun lieu d'être en vérité, et avec ce côté que vous ne donnez pas la place nécessaire à cette part-là de vous dans votre vie. C'est-à-dire que c'est presque comme si il fallait vous allouer dans votre agenda une place, vraiment, un jour en particulier, une plage horaire pour être childlike. Donc, c'est-à-dire vraiment créer cet espace, cette bulle dans l'espace et dans le temps dans lequel vous pouvez vraiment faire ce qui est véritablement fun pour vous. Peu importe l'âge que vous avez et peu importe de quoi il s'agit. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a ? 33, Ayers Rock. Avec une couleur très rouge-orangé ici. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? 33.
pardon, sens la puissance grandir quand tu t'accordes des moments de contemplation et d'émerveillement de la vie. Nul besoin d'être au sommet pour profiter et savourer des instants magiques de ta vie. Aujourd'hui, célèbre ta vie, ta propre vibration énergétique est élevée. Tu n'as pas besoin d'aller dans une direction donnée pour donner du sens à ta vie. Nul besoin d'être au sommet pour profiter et savourer des petits instants magiques de ta vie. Le message que j'ai par rapport à ça, ici, tout de suite, c'est ce truc-là, que j'avais en tout cas, est-ce que ça va revenir? Oui. La définition du fun que vous avez à l'âge adulte, du point de vue de la mère intérieure, du point de vue du père intérieur, n'est pas du tout le même que la définition du fun dans l'enfance. C'est pour ça que je vous disais, c'est pour ça qu'il y a ce côté, je sais pas, par exemple, si on parle de films ou de séries ou de choses comme ça, vous pouvez adorer du genre les experts, ok, ça vous apporte une certaine stimulation mentale, intellectuelle, mais je peux vous assurer que pour votre enfant intérieur, ça c'est pas fun. D'accord ? Le fun, c'est ce qui va vous faire rire, hein, c'est ce qui va vous faire rire aux éclats. C'est la bêtise, c'est les trucs qui sont ridicules. Alors ça dépendra des gens, bien évidemment, mais vraiment, pour certains, le message ici, c'est ce qui est fun pour la part adulte de vous, n'est pas ce qui est fun pour la part de l'enfant à l'intérieur de vous. C'est pas du tout la même chose. Ok ? Donc on vous invite ici à prendre conscience, dans une certaine mesure, parce que c'est un grand mot, de la schizophrénie ambiante à l'intérieur, c'est-à-dire de toutes les voix qui sont à l'intérieur de vous et qui demandent à être entendues, et des besoins auxquels il vous revient de répondre. Okay. Vous répondez sans doute très bien aux besoins des adultes à l'intérieur de vous, mais je peux vous assurer que l'enfant à l'intérieur, il doit faire un vacarme de tous les monstres, et ça se manifeste au travers de la perte de contrôle notamment. Tu es déjà arrivé, ton expérience sur Terre est ta destination. Reste connecté à ton essence, même en présence d'autres humains. Reste connecté à ta spécificité énergétique, peu importe où tu vas. Tu es le bienvenu où que tu sois sur Terre. Sans que le monde t'accueille tel que tu es, nul besoin d'être une autre personne. Tu es le bienvenu tel que tu es. Donc, on nous parle aussi ici du rejet d'une part de vous-même. D'accord ? Du rejet de cette... L'enfant intérieur, une bonne partie de l'enfant intérieur ou une partie de l'enfance qui a été enterrée, c'est souvent, vous savez, la bizarrerie. Ce qui fait de nous qui nous sommes. Reste connecté à ton essence, d'accord ? Ce qui fait de nous qui on est. Parce que très très jeune, il y a quelque chose de très lié à la honte ici. Très très jeune, on va être justement confronté à la honte. C'est-à-dire les parents qui vont projeter sur nous la honte et qui vont nous faire enterrer en fait cette part à l'intérieur de nous qui peut être ridicule, qui peut rire trop fort, qui peut aimer des choses qu'elle n'est pas censée aimer, d'accord ? Qui peut, je sais pas, un petit garçon, j'en reviens pas à dire ça encore aujourd'hui en 2024, mais un petit garçon qui adore s'habiller avec des jupons. Et tout ça va être ridiculisé, et ça va être enterré très profondément, et pourtant ça fait partie de qui vous êtes. Okay ? Vous n'êtes pas que ça. C'est important de comprendre que cette énergie-là de l'enfant intérieur, ça n'est qu'une voix parmi d'autres. Ok, mais c'est une voix qui a toute sa place et qui mérite d'être entendue et qui mérite sa place dans votre vie, vraiment dans votre agenda. Okay, et l'agenda sous les deux points de vue, c'est-à-dire le calendrier, le temps, d'accord, mais l'agenda étant aussi le but que vous avez, le plan que vous faites pour vous, la vision que vous avez pour vous et ce que vous planifiez pour vous. Cette voix mérite d'être entendue parce que cette voix, c'est aussi qui vous êtes. Et c'est intrinsèquement qui vous êtes, parce que c'est la part de vous la plus vulnérable et la plus authentique.
Mantra, je vibre de mon propre soleil intérieur et je peux avoir confiance dans mon énergie. L'action, pose une main sur ton plexus solaire et imagine un soleil doré qui représente ton énergie. Toi seul possèdes cette vibration énergétique. Respire et imagine ce soleil grandir à l'intérieur de toi. Il forme une bulle t'entourant de sa lumière et tu vibres de son essence. Tu as conscience que ton énergie t'appartient. Tu es protégé par ta bulle d'énergie. Donc, il y a quelque chose ici à récupérer. D'accord ? Parce que, et c'est un message qu'on a régulièrement, plus vous luttez contre ces parts de vous-même, plus vous gaspillez votre énergie, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a toute une part de votre énergie qui n'est pas utilisée, qui n'est pas disponible pour créer la version de vous que vous voulez, pour créer une version de la réalité que vous voulez expérimenter. Cette énergie n'est pas disponible pour vous exprimer, elle n'est pas disponible pour créer. Donc, ici, on est vraiment sur un message comme ça, assez fort, où il est temps de réintégrer cette part-là de vous-même. À l'échelle du collectif, c'est un processus en cours, d'accord ? On a quelque chose ici, avec l'énergie de la Terre, qui est sous-jacent et qui nous pousse à vraiment accueillir, j'ai ce mot-là en particulier, le ridicule à l'intérieur de nous, le clown à l'intérieur de nous. Le rire, vraiment le rire. C'est quelque chose de très facile à oublier, le rire, quand on est adulte. Ça ne veut pas dire qu'on rigole pas, ça veut dire qu'on rit plus comme on riait quand on était gamin, ou très très peu, ou vraiment à gorge absolument déployée. Et souvent, les loisirs qu'on a à l'âge adulte sont des loisirs souvent assez tempérés. Ou alors les divertissements qu'on a, que ce soit les livres, que ce soit les films, que ce soit les séries, sont souvent soit sérieux, soit tempérés, soit à suspense, d'accord ? C'est intéressant de constater qu'il y a énormément... pourquoi on aime autant tout ce qui est séries et documentaires criminels ? Ça n'est pas drôle. Ça n'est absolument pas drôle. Donc il y a vraiment cette notion ici qu'on a un espèce de mouvement sous-jacent à l'échelle du collectif qui est en train de déterrer comme ça, faire remonter la dimension du rire. Mais ça passe du coup, et c'est moins fun qu'il n'y paraît, d'accord ? En tout cas, ça peut être complexe selon où on en est par rapport à son enfance, notamment, à son rapport à son enfance, à tout ça. Mais ça pousse en fait sur cette énergie très solaire, donc du plexus solaire aussi, très lumineuse, du rire, remettre du vrai rire dans notre vie, sachant que le rire, ça passe par ce qui est grossier, ça passe par ce qui est ridicule. On ne parle pas d'un rire caustique, d'un rire sardonique, on ne parle pas d'ironie ici, on ne parle pas de sarcasme, on ne parle pas d'humour noir, on parle de choses vraiment très basiques qui nous font absolument rire aux éclats pour manifester la joie en fait, d'accord ? Donc on a ce processus-là en cours et c'est notamment pour ça qu'on vous passe ce message-là aujourd'hui, pour que ce soit plus simple. Peut-être que pour certaines personnes, au travers de ça, vous allez comprendre des choses dans cette notion de rendez-vous compte de la place que votre enfant intérieur prend dans votre vie au travers de l'absence de contrôle. Et donc c'est le reflet de la place que vous ne vous donnez pas à vous-même, de cette voix à l'intérieur de vous qui continue à hurler « Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là » et je continuerai à prendre toute cette place dans ta vie au travers de l'absence de contrôle, peu importe ce que ça représente pour vous, d'accord ? Ça peut prendre de multiples formes, tant que tu ne m'auras pas fait une juste place dans ton agenda. Peu importe ce que le mot agenda veut dire pour vous. Voilà. Donc, ce message-là est précis. On va voir si on a autre chose. Enfin, moi, j'ai déjà ça. Là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, a priori, je vais prendre du tarot. On va prendre celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot, s'il vous plaît ?
il y a un questionnement, on me dit. Qu'est-ce qui est vraiment fun pour vous? C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment, vraiment rigolé? Mais vraiment, juste rigoler, quoi. Sans arrière-pensée, sans que c'était un petit rire. Non, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment, vraiment, vraiment rigolé? Et qu'est-ce qui pourrait vous faire rigoler aujourd'hui, dans votre vie d'adulte très sérieuse, où il faut travailler, il faut guérir, il faut évoluer, il faut... Qu'est-ce qui pourrait vous faire rire vraiment pour de bon? Alors, on a le pendu. Le roi de coupe. D'accord. Et le diable. Ah, oui. Sacrée combinaison ici. Hop. Donc là, on vous invite à capituler en fait. Le pendu vous invite vraiment à rendre les armes. Vous êtes dans une situation, on parle d'une situation ici, que ce soit une situation précise ou de manière générale dans votre vie, on vous dit, il faut lâcher prise maintenant, il faut rendre les armes, il faut capituler. Il y a cette énergie vraiment ici, très forte de ça suffit. Il faut arrêter de lutter, d'accord? Le roi de coupe n'est pas un roi qui lutte, d'accord? C'est un roi qui fait la paix. C'est un roi qui vient... ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de se défendre, hein, absolument pas, mais c'est un roi qui vient en paix, d'accord? Parce qu'il a les moyens de se défendre, parce qu'il a les moyens de son ambition, mais c'est quelqu'un qui choisit la paix, d'accord? Et alors, il y a un message très particulier ici. On me parle du loup, d'accord? De prime abord, le roi de coupe n'apparaît pas forcément comme le loup, d'accord? Comme le prédateur par excellence. Et pourtant, un roi de coupe, un loup, c'est quelqu'un qui peut... Alors, je ne sais pas comment ça se manifeste, c'est relié au reste du message, mais bon, je vais tirer sur ce fil-là déjà. C'est lié à la bonté et c'est lié à la bienveillance, d'accord? Qui n'a rien à voir avec la gentillesse. Vraiment, j'insiste là-dessus. Quelqu'un qui est vraiment puissant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut faire du mal, mais qui choisit de ne pas le faire. Et ça, c'est vraiment l'archétype du roi de coupe. J'ai tout ce qu'il faut pour assurer ma défense, j'ai tout ce qu'il faut pour être un loup sanguinaire, j'ai tout ce qu'il faut pour être méchant, j'ai tout ce qu'il faut... Voilà, je sais faire, je choisis de ne pas l'être. Je choisis de venir en paix. Ok? Et le message qu'on a ici, sur ces 3 arcanes-là, avec le diable, c'est qu'on vous invite vraiment à choisir la paix vis-à-vis de vous-même, bien évidemment, vis-à-vis de cette part, cette voix à l'intérieur de vous, contre laquelle vous avez sans doute lutté, et lutté, et lutté, et lutté. Ok, ça n'a jamais fonctionné. Et on vous dit ici, ça ne sert à rien, capitule, d'accord? Choisis de faire la paix, parce que cette part-là de toi-même, il faut bien comprendre que l'enfant intérieur, l'enfant à l'intérieur de nous, aura toujours le dernier mot, gagnera toujours. Ok? Donc là, on vous invite vraiment, au travers de ce message-là, à laisser tomber, entre guillemets, à capituler
Qu'est-ce que ça veut dire capituler? Ça ne veut pas dire renoncer à vos rêves. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire renoncer à sortir de l'alcoolisme. Ça n'est pas ça. Ça ne veut pas dire renoncer à atteindre un but dans votre vie. Ça n'est pas ça. Capituler ici, c'est arrêter de lutter contre vous-même. Et choisir la bonté et la bienveillance, parce que le roi de coupe, c'est ça, plutôt que la guerre. Vous avez lutté contre vous-même, vous vous êtes, je sais pas, on me dit molesté, d'accord, c'est un mot très précis, toute votre vie, vous vous êtes fait violence toute votre vie, vous avez lutté contre vous-même toute votre vie, et ça n'a pas fonctionné. Ça vous a amené jusqu'à un certain point, mais force est de constater que pour les gens qui seront concernés par cette guidance, ça ne vous a pas amené là où vous vouliez aller. Voilà. Et il est temps de faire la paix, en fait, parce que cette part à l'intérieur de vous, voilà, qui est la part fondatrice, enfin, non pas fondatrice, on dit la part primale, d'accord, la part la plus, la moins évoluée, entre guillemets, parce qu'elle répond aux besoins primaires, d'accord. L'enfant, c'est ça, hein, il ne pense pas à demain, il ne pense pas à dans 3 jours, là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je veux ? Vous ne pouvez pas lutter contre cette part-là. Vous ne pouvez pas faire comme si elle n'existait pas. C'est comme l'eau. L'eau qui doit déborder va déborder. Vous pouvez fermer le robinet, elle va passer ailleurs. C'est pas un problème. Donc il est temps de capituler, de faire la paix avec cette part-là de vous-même. Plus spécifiquement, de choisir la douceur. De choisir l'inclusion, de choisir l'acceptation, de choisir la reconnaissance. Parce que cette part-là de vous-même, cette part primaire, primale, aura toujours le dernier mot. Et tant que vous ne lui aurez pas fait une place dans votre vie, une vraie place, elle prendra toujours le contrôle. Ça, c'est un message très précis, hein. Donc prenez cette guidance comme elle résonne. Cette notion d'énergie primaire, primale à l'intérieur de vous peut se manifester de plein de façons différentes. Ok, mais ce sera vraiment au travers de choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Parce que vous ne leur faites pas de place à la base. Une vraie place. Bien tangible, bien réelle. Voilà, 10 de Pentacle. Ouais. Alors, réunion familiale ici, hein. On a le 4 de coupe à l'envers. Et on a le 4 d'épée. En dos de deck, nous avons la dame de bâton. Ce message-là, il est très important. Il rejoint la notion de l'énergie dont je parlais tout à l'heure. Parce que il faut comprendre ici qu'il n'y a qu'au travers de cette capitulation, de ce lâcher-prise. Et du coup, ici, je dois m'adresser à des gens pour qui la notion d'énergie vitale, d'énergie pour faire les choses, d'énergie pour aller de l'avant, ça doit être très compliqué. D'accord ? Je peux m'adresser à des gens qui ont de temps en temps des espèces de bursts d'énergie, ça dure 3 semaines, et puis après, pendant 4 mois et demi, c'est la larve sur son canapé, quoi. Il y a une question ici sur l'énergie vitale, ça peut être aussi sur la créativité, c'est-à-dire au sens du désir de créer, du désir de faire des choses, d'avoir la volonté de se lever, okay, la volonté de mettre en place, de mettre en action, la joie, le désir, le fun, la vie, le soleil, d'accord ? Et donc là, il y a un message en particulier où on vous dit, ça n'est qu'au travers de cette capitulation, parce que le 4 de coupe à l'envers, c'est vraiment cette énergie du chouette. C'est-à-dire, c'est le regain d'enthousiasme, le regain de vie, le regain de vitalité, l'énergie dont on a besoin pour faire les choses, le fait d'être intéressé par quelque chose, le regain de créativité, le regain de passion, voilà. Et là, j'ai potentiellement pour certains, alors, peut-être des cercles vicieux, d'accord, des choses dont on essaie de sortir et on n'y arrive jamais, on retombe toujours dedans. Pourquoi ? Parce que
Cette part-là de vous n'a toujours pas voix au chapitre. Ok. Et sachez que de faire ça, capituler, accepter cette part-là de vous-même, lui donner une place dans votre agenda, peu importe ce que ça veut dire pour vous, c'est ce qui va vous permettre, premièrement ce regain d'énergie et deuxièmement, cet apaisement du mental. Je peux m'adresser ici à des gens qui ont l'impression d'entendre des voix, par exemple. Alors, c'est pas forcément d'entendre des voix, mais avec une hyper-mentalisation ou une surstimulation du mental. Comment ça peut se manifester? Alors ça, c'est pas forcément tout le monde, mais ça peut se manifester par des personnes qui ont besoin et de regarder un film, et de zoner sur Facebook en même temps et de scroller sur leur téléphone en même temps, en fait. Voilà. On peut avoir des gens ici qui tombent vraiment dans l'hyperstimulation mentale pour oublier en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et donc le fait de faire ça, ça vous amènera deux choses essentielles, qui seront essentielles pour la suite, en fait. Gros regain d'énergie, reconnexion avec la créativité, parce que j'ai de nouveau le désir de faire des choses, d'accord? Et avec ce côté, avec la dame de bâton, j'ai des buts à atteindre. C'est très lié ici à des choses que vous voulez faire dans votre vie, à des buts que vous avez potentiellement depuis longtemps. La dame de bâton, c'est ça, je veux faire ça. Et je vais y arriver. C'est pas un problème, ok? Je suis souveraine. Et un apaisement au niveau du mental. Moins d'hypermentalisation, moins de mentalisation, peut-être moins de voix. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et ça, c'est deux choses qui ont l'air de rien comme ça, mais qui, je pense, dans votre vie, pour ceux qui sont concernés, celles et ceux, ça doit être un gros sujet. Un gros sujet. Donc voilà le message pour aujourd'hui. Je vais aller faire une petite extension pour voir dans ce processus qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à reconnecter avec cet enfant intérieur, à faire de la place, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place en termes de pratico-pratique. Voilà, ce que ça vous apportera dans la vie sera différent pour chacun. Allez, des petits messages pour terminer ici. Hop, qu'est-ce qu'on a ? La méditation, mets-toi en retrait et médite. Elle nous le dit bien. Le message ici est très très clair. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Ça, c'est... On ne le répétera jamais assez et comme je le dis souvent, ça n'est pas que pour les autres. C'est pour vous. C'est pour toi qui écoute là maintenant. Se ressourcer, une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Il y a peut-être des gens, en fait le message que j'ai ici, c'est que vous n'arrivez pas à faire ça. Vous n'arrivez pas à vous y mettre, le regain d'énergie, le regain de... j'ai des notions ici de sexualité sacrée. La sexualité sacrée, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est comment je vis ma vie et quelles sont les actions que je pose dans ma vie pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. La sexualité sacrée, c'est par quoi je suis mue. Quelle est la force à l'intérieur de moi qui me fait bouger. Ce qui me fait dire que là, on vous parle de choses que vous n'arrivez probablement pas à faire. Et on vous dit c'est lié à ça. Et on a le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Le renard est un animal de l'enfant intérieur. Pour certains, on vous invite très précisément à relire Le Petit Prince. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.